Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Merci Jésus. Alléluia. C'est toi le roi que nous adorons ce matin, le roi ressuscité, le roi glorifié, assis sur le trône très élevé. Tu es digne que l'on se prosterne devant toi, que l'on se jette à terre devant toi. Tu es digne, Seigneur, que nos voix puissent s'élever vers toi et t'adorer et te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Tu as dit, si le grain de blé tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte des fruits. Merci, parce qu'aujourd'hui nous sommes les fruits de ta mort et de ta résurrection. Tu as accepté de mourir pour nous et tu as accepté, Seigneur, oh Dieu, de porter nos péchés sur toi. Ce n'est pas à cause de toi-même que tu es monté sur ces bois maudits du calvaire, mais c'est à cause de nos péchés, à cause de nous, Seigneur. Personne ne t'a ôté ta vie. Tu l'as donnée de toi-même et tu l'as reprise. Et nous voyons, Seigneur, oh Dieu, que tu es fidèle. Tu as accompli ta parole. Merci pour le fruit que nous sommes. Merci pour la vie que nous avons en toi. Merci pour la victoire de Golgotha, dont nous sommes, Seigneur, oh Dieu, des témoignages. Tu as vaincu la mort et tu vis pour toujours. Ce matin, nous te célébrons. Seigneur, dans ta présence, tu nous parles maintenant. Tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Tu encourages encore nos vies, nos cœurs. Tu soutiens nos destinées. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et tous nous disons Amen. Bonne et joyeuse fête de Pâques à tous. Jésus est vivant, ne craignez point. Il peut dire à ses disciples, pour vous, ne craignez point. Alléluia. Pour nous, ne craignons pas, parce qu'il est vivant, il est ressuscité et il est glorifié. Jésus a pris les rênes du commandement. Assis à la droite de Dieu, c'est lui qui a les rênes du commandement, les bâtons souverains et entre ses mains. Il ne s'éloignera pas de lui. C'est lui le Shiloh. Alléluia. Le roi qui règne, c'est Jésus. Et parce qu'il vit, la Bible déclare que Dieu a donné à tous la preuve certaine qu'il a choisi pour juge, qu'il a établi pour juge des vivants et des morts. Parce qu'il a prouvé à tous que c'est Christ les juge. Et la preuve, c'est laquelle? La résurrection. Il dit, c'est dont il a donné la preuve à tous en les ressuscitant des morts. Voilà, frères et sœurs, nous célébrons les vivants et nous pouvons les bénir ce matin, l'adorer, le louer ce matin pour la vie. Une protection assurée. N'est-ce pas le fruit de sa résurrection?
assis à la droite, sa droite est toute puissante. Il peut sécuriser ceux qui sont sur la paume de sa main sans que personne ne puisse les perturber, les troubler. Amen. Psaume 91, 1 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Bon appétit. Bon appétit. Alléluia. Tout ce que vous qui êtes ici, vous pouvez faire, c'est de répondre quand nous parlons. Amen. Ceux qui ne sont pas ici ne peuvent le faire, c'est vous qui le faites. Gloire au Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous vous souhaitons donc un très bon appétit de partout où vous nous suivez. Et nous continuons avec ce psaume que nous avons dit, qu'il est notre compagnon de ces temps difficiles. Nous les terminerons aujourd'hui par la grâce de Dieu, parce que nous l'avons sectionné en quatre sections, 4 portions, des 4 chapitres, pas chapitres, des 4 versets, chacune, ces sections ou ces portions-là. Nous disions dimanche passé, frères et sœurs, qu'il nous fallait faire ces mouvements volontaires. C'est de nous-mêmes qui faisons, ou c'est nous qui faisons du Très-Haut notre retraite. Notre force, nous qui sommes un peuple faible, nous qui n'avons pas la force de résister face à cet ennemi dévastateur, notre force est en Christ, notre salut est en Christ, notre sécurité est en Christ. Faire du Très-Haut notre retraite est un mouvement volontaire que chacun de nous doit faire. Quand sur le terrain ou sur terrain, les combats est sérieux, devient âpre et dur, la seule façon pour nous de tenir encore et de rester sains et saufs, c'est d'avoir une retraite, un lieu de refuge, quelqu'un derrière qui nous nous tenons. Dans cette affaire, bien-aimés, nous ne combattons pas seuls. Nous n'avons même pas à combattre, nous n'avons qu'à nous tenir là. Et c'est lui qui combat. Et je disais, le combat est au Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur qui a accepté que nous puissions faire de lui notre retraite, c'est lui qui est devant. Il est différent des grandes nations qui restent cachés en train de faire des discours pour stimuler les troupes, pour encourager les troupes. Et même quand ils font une visite sur les fronts, ces grands des nations viennent par surprise avec tout un arsenal de sécurité protégeant leur vie. Et une fois qu'ils ont encouragé les troupes, ils se retirent, ils ne restent pas au front. Mais notre Seigneur nous dit que c'est lui qui est au front.
les chefs de l'armée de l'Éternel. Il peut descendre et être parmi son peuple et dire, je viens d'arriver maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur, frères et sœurs. Nous nous confions dans le plus fort, dans le Tout-Puissant. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a vaincu et à qui appartient la victoire. Il pouvait dire, c'est lui qui te cherche, me cherche. C'est lui qui cherche ma vie, cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Et cette parole de David, nous l'avons appliquée à notre grand roi et sauveur Jésus-Christ. Parce que l'ennemi qui nous cherche, c'est celui-là qui lui a toujours fait des problèmes. Et c'est lui qui l'a vaincu. Comme il a écrasé sa tête, il peut nous accorder sa victoire et nous maintenir dans sa victoire. Bien-aimés, nous continuons aujourd'hui avec 4 derniers versets, du 13e au 16e verset. La protection assurée 4. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Le verset 13 est une déclaration du Saint-Esprit. Le verset 13 est même la dernière déclaration du Saint-Esprit dans ces psaumes où je vous ai dit qu'il y a 3 personnes qui parlent. Il y a les psalmistes qui parlent, il y a le Saint-Esprit qui parle et qui encourage les psalmistes, et il y a Dieu lui-même qui parle et qui dit ce qu'il va faire du psalmiste. 3 personnes qui parlent ici. Le verset 13, c'est la dernière déclaration du Saint-Esprit. Il dit au psalmiste, il te dit à toi et il me dit à moi, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Bien-aimé, ce verset est une déclaration de ta position. Non seulement que le Seigneur te révèle son mode opératoire, la manière dont il fait les choses. S'il ne te garde pas lui-même, s'il n'intervient pas lui-même, s'il ne participe pas dans ton combat lui-même, il enverra ses anges, il ordonnera à ses anges. Nous avons dit qu'il a un mode opératoire très riche. Et écoute la déclaration que l'Esprit te donne ce matin. Il dit, de toi bien sûr, que tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Bien-aimés, le Saint-Esprit est en train de nous dire que lorsque nous passons dans l'équipe du Seigneur Jésus, sa victoire devient notre victoire. Le Seigneur ne vient pas seulement combattre pour nous tout en nous laissant faibles dans des problèmes. Non. Il nous prend, il nous met dans la même position que lui. Lorsqu'il dit tu marcheras sur les lions, bien-aimé, imagine-toi, les lions c'est qui? Tu marcheras sur les lionceaux. Les lionceaux, c'est qui? Sur l'aspic. L'aspic, c'est quoi? Tu marcheras sur les dragons. Les dragons, c'est qui? Toutes ces choses, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur une. Sache que ça fait partie des puissances des ténèbres. Puissance des ténèbres dans sa variété aussi. Parce que notre ennemi est aussi un ennemi qui a plusieurs alliés, plusieurs acolytes. Lui-même, des fois, il est comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Mais s'il apparaît comme un lion rugissant, nous ne sommes pas des proies faciles à avaler. Nous sommes au-dessus de ces attaques. Nous marcherons sur les lions. S'il apparaît comme l'aspic, c'est des choses qui font mal, bien aimé. Toutes les flèches, toutes ces choses comme du poison, comme des mauvaises stratégies, des choses qui viennent pour te détruire, tu marcheras au-dessus. Même quand c'est cela qui arrivera, tu marcheras au-dessus.
Tu marcheras sur les lionceaux, les petits démons, les enfants du diable. Tu marcheras sur les sorciers. Tu n'as pas, bien-aimé, une position inférieure ou d'infériorité. Non. Dans les combats, ce que ton Dieu fait, c'est quoi? C'est qu'il te prend avec lui, il te place au-dessus de tes adversaires. Tu es en lui. Voilà pourquoi il peut dire aussi que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne combattons pas, bien-aimés, dans la défaite, non. Nous combattons dans la victoire. La position, voilà ce que le Saint-Esprit te révèle. La position du croyant, c'est laquelle? C'est en Christ. Notre vie est cachée où? En Christ. Nous sommes assis avec Christ où? Dans les lieux célestes. Nous marchons sur. Au lieu de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, beaucoup de chrétiens passent leur temps à contempler les dards des scorpions. Les dards, les histoires là, les histoires là qui piquent, Tu regardes la queue, tu regardes tu dis, oh, ça va me piquer, ça va me piquer. Non, non, il dit, tu marcheras sur. Dans Luc 10, verset 19, il dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. En fait, le Seigneur, des fois, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est nous voir exercer réellement aussi notre autorité. Le Seigneur ne nous a pas seulement protégés, il ne nous protège pas et il ne fait pas de nous des enfants gâtés qui ne font que crier au secours quand ils sont dans des problèmes. Non, il nous fortifie. C'est lui qui exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Il fait de nous aussi des guerriers. Il nous accorde aussi la position de marcher sur. Marcher sur. Marcher sur veut dire, bien-aimé, que tu vas avancer malgré le combat. Malgré la pandémie, tu vas avancer. Parce que la protection assurée va te permettre d'avancer. Le Seigneur qui te protège te place au-dessus de ces choses. Tu es éprouvé, c'est vrai. Tu es secoué, c'est vrai. Tu seras même peut-être plus proche d'être atteint, c'est vrai. Mais marche sur. Quand est-ce que l'ennemi a peur? C'est quand tu trembles devant lui? Non. C'est quand tu continues à marcher. C'est quand tu lui résistes. Il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc ici, bien-aimé, ce verset est important. Tu marcheras. Vous savez, lorsque le diable a demandé au Seigneur Jésus-Christ de tenter Dieu, il s'est arrêté juste avant. Il n'a pas voulu toucher à ce verset qui le concerne parce que c'était sa défaite. Ce verset annonçait sa défaite. Tu fouleras, tu marcheras sur, tu fouleras. C'était lui de qui il était question. Il est rusé, il prend juste la partie qui donne la promesse aux chrétiens, mais il refuse de confesser sa défaite. Comme Jésus savait qu'il n'était pas question de ses erreurs, qu'il n'était pas question de faire du cinéma. Il a dit, le verset qui est à la suite là, je te le réserve, tu vas vivre ça, même si tu ne l'as pas cité. Certainement que Jésus connaissait ce verset. Alléluia. Il a écrasé la tête du serpent. Bien-aimé, notre position c'est celle-là. Les sorciers ne sont pas au-dessus de nous, ils sont en dessous de nous. La pandémie n'est pas au-dessus de nous, elle est en dessous de nous. Toute arme forgée contre toi n'est pas au-dessus de toi, elle est en dessous de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, de paniquer. Je ne cesse de t'encourager en ces temps difficiles que toi, chrétien qui es combattu, le fait d'être combattu ne signifie pas que tu perdras ce combat, non. Il y a des gens qui craignent les combats, mais notre Dieu ne craint pas les combats. Notre Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront pas. Ça veut dire qu'il ne va pas empêcher à ce que les combats t'approchent, non.
Le combat t'approchera. Le combat viendra vers toi. Mais la victoire sera toujours là. C'est ça l'héritage de ses serviteurs. Les lionceaux, les dragons, l'aspic, les lions sont des membres des puissances des ténèbres qui nous combattent. Nous devons savoir qu'elles sont sous nos pieds face à cet ennemi. Bien-aimés, imposons notre victoire en la confessant par la foi. Tu marcheras. Ne passe pas ton temps à regarder l'agitation du serpent. Sa tête est écrasée. N'arrête pas ta progression. Continue à avancer. Pourquoi t'arrêtes-tu pour regarder? Oh, regarde ce scorpion, il est gros. Oh, regarde ce dragon, il crache du feu. Non, cela ne te fera rien. Marche sûr et continue à marcher sûr. Ne t'intéresse pas à la taille du combat. Regarde à la grandeur de celui qui est avec toi, de celui qui combat pour toi et qui t'a placé dans la victoire. Continuons à marcher, frères et sœurs. Continuons à marcher. Lorsque le Seigneur dit, tu marcheras sûr, ne t'intéresse même pas aux dégâts, non. Toi, marche. Les dégâts, c'est lui qui s'en occupera. Voyez comment le Seigneur parle. Il sait que tu marcheras sur des choses dangereuses. Il ne se limite pas dans le Nouveau Testament à nous dire de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ajoute, il dit, et rien ne pourra vous nuire. Les dégâts, il s'en occupera. Tu as dit, oh, et s'il me piquait? Non, rien ne pourra vous nuire. Oh, et s'il me touchait? Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien, c'est rien. Rien ne pourra vous nuire. Marchons et avançons. Confinés, c'est vrai, mais en marche. Ça veut dire que nous sommes dans le combat. Frères et sœurs, tout ça, ce sont des expressions du combat. Un combat sérieux, un combat dangereux, mais où la protection assurée nous est assurée. La protection rapprochée est déclenchée sur nous. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Et rien ne pourra vous nuire. C'est quoi ça? C'est la protection. La protection. C'est comme quelqu'un qui sait que même les serpents sur lesquels tu es en train de marcher là, à un moment il peut te piquer. Les scorpions là, à un moment il peut te piquer. Mais ma protection est tellement puissante que son venin est déjà anéanti. Alléluia. Son venin est déjà anéanti. Ça ne te fera rien. Un serpent qui a la tête écrasée, le venin sortira d'où? Non, des fois nous tremblons pour trembler. Sa tête est écrasée. Alors, les 3 derniers versets, nous avançons. Le Seigneur reprend maintenant la parole lui-même. C'est Dieu qui parle dans les derniers versets de ces psaumes pour dire, j'ai conclu et je vous révèle des choses que je vais faire avec cet homme. Verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, alléluia, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Voyez, maintenant ça devient je. Puisqu'il m'aime, moi l'Éternel, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen.
Tous ces 3 versets sont des versets qui nous parlent de la part de l'Éternel lui-même. C'est Dieu qui parle. Et Dieu parle, il nous donne, bien-aimés, 3 mots forts. Il y a plusieurs termes dans ces 3 derniers versets, mais je résume ces choses en 3 mots. Il y a là amour, il y a là prière et il y a là salut. Amour, prière, salut. Voilà les 3 mots qui terminent ce psaume. Dans les 3 versets, il y a ces 3 mots qui terminent ce psaume. Voyons ces 3 mots. Le premier mot, c'est l'amour. Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Oh bien-aimé, regardez comment notre Dieu n'est pas distrait. Quelle parole réconfortante. Dieu parle d'amour parce que Dieu lui-même est amour. Dieu dit que dans un temps difficile comme celui-ci, la protection assurée est dirigée d'abord envers ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment l'Éternel. Puisqu'il m'aime, j'ai mis toute cette batterie d'action. J'ai révélé tous ces modes opératoires. J'ai expliqué toutes ces stratégies. Parce que je les ai placés en faveur de ceux qui m'aiment. Voici les choses dont je suis capable de faire à l'endroit de ceux qui m'aiment. Ce sont ceux qui m'aiment qui se sont confiés en moi. Ce sont ceux qui m'aiment qui ont fait de moi leur retraite. Ce sont ceux qui m'aiment qui se cachent derrière mon dos. Puisqu'ils m'aiment. Écoutez, puisqu'ils m'aiment, ça c'est la cause, c'est la raison. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai. Puisqu'il m'aime. Alléluia. Puisqu'il m'aime. Est-ce que tu aimes l'Éternel? Écoute ce qu'il te dit. Puisque tu l'aimes, il ne t'abandonnera pas. Puisque tu l'aimes, il ne te laissera pas dans cette situation. Puisque tu l'aimes, il ne va pas faire semblant pour ne pas te regarder dans ta douleur, dans ta souffrance. Non, son cœur sera touché. Puisque tu l'aimes, la protection assurée est prioritairement accordée à ceux qui l'aiment. Dieu dit, je sais reconnaître ceux qui m'aiment. Je sais voir qui m'aime. Dieu parle, mon frère, ma soeur. Il dit que c'est l'amour que tu as pour lui qui est la source de son intervention. Il ne peut laisser ses bien-aimés, ceux qui l'aiment, dans la détresse et ne rien faire à leur égard, à leur endroit. Non, Dieu ne peut rester indifférent quand celui qui l'aime souffre. Non, il intervient. Il dit, je les délivrerai. Notre amour pour son nom, notre amour pour sa maison, notre amour pour les royaumes, notre amour pour son temple, notre amour pour son œuvre sont des choses qui les motivent, qui motivent Dieu. Et Dieu peut dire, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Dieu voit notre amour. Bien-aimé, tu dois aimer le Seigneur. Tu dois l'aimer. Le premier commandement, c'est celui-là. Tu ne peux pas dire, moi, je connais Dieu, mais je ne l'aime pas. Non, jamais. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ça commence par là. C'est parce que tu aimes Dieu que Dieu est aussi capable de faire des choses pour toi. C'est parce que tu aimes Dieu que Dieu peut aussi se déranger, quitter le ciel, venir à ton secours, ou même envoyer les anges qui viennent à ton secours, ou même te renforcer tes capacités pour que tu continues à marcher la tête haute dans la victoire, marcher sur les lions.
sur l'aspic, sur les lionceaux, sur les dragons. Pourquoi? Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà posé des questions? Dieu te doit quelque chose? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu payes Dieu? Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils donnent des offrandes. Il y a des gens qui se jouent même des pasteurs et des églises, pensant que nous sommes là que pour les offrandes. Non, frères et sœurs. Non, c'est pas ça. C'est une affaire d'amour. C'est pas parce que tu payes Dieu que Dieu te protège. Il y a des gens qui pensent qu'ils font des échanges avec Dieu. Parce que je t'ai donné, Dieu tu vas aussi me donner. Parce que j'ai été au temple, Dieu tu vas aussi me garder. Non, Dieu ne nous protège pas parce que nous les payons. Dieu n'est pas une sentinelle de G4 Security ou Garde Security. Non. Qui attend à ce que nous payions la facture pour qu'il nous garde. Non. Dieu nous garde par amour. Dieu regarde notre cœur, il sait que nous l'aimons. Et Dieu est capable aussi de faire des choses, tout simplement parce que nous l'aimons. Lisez Romains chapitre 8, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment est-ce que Dieu peut se tracasser de la sorte? Ce verset dit que Dieu influence tout ce qui arrive pour que nous bénéficions de ce qui est bien. Il fait travailler toutes choses. Quand Dieu dit toutes choses, c'est toutes choses. Comment Dieu peut-il s'investir de la sorte? Regardez, la réponse est laquelle? L'amour. L'amour, l'amour. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, ce n'est pas Dieu qui nous aime, c'est nous qui aimons Dieu. Et Dieu s'élève et il commence à arranger les choses. Même les mauvaises, il les arrange dans nos destinées. Même les bonnes, il les arrange dans nos destinées. Pour que même les mauvaises choses qui arrivent là, les mauvaises choses comme les pandémies et tout ça, Dieu est en train de les classer pour que, au finish, elles puissent enfanter ce qui est bien pour nous. Ah. À cause de quoi? Du fait que nous l'aimons. Notre amour pour Dieu n'est pas vain. Notre amour pour Dieu n'est pas, bien aimé, une perte. Nous n'aimons pas Dieu tout simplement parce qu'il nous protège, non. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Nous l'aimons parce que c'est lui qui a fait vivre nos cœurs. Par la puissance de la résurrection, il a amené sa vie dans nos cœurs. Et nous avons, bien aimé, nos cœurs qui battent et nous pouvons ainsi l'aimer. Nos cœurs l'aiment, nous l'aimons. Regardez ces jours de la résurrection. Cette femme, à cause de son amour pour son Seigneur, il est mort. Pour elle, elle sait qu'il est mort. Elle est en train de lui parler. Elle lui dit, si c'est toi qui l'as amené, montre-moi où tu l'as placé. Pourquoi? Je l'aime. Je l'aime même mort, je l'aime. Je l'aime même quand je ne le vois pas, je l'aime. Je l'aime même quand il n'agit pas, je l'aime. Je l'aime même quand il ne me donne rien, je l'aime. J'ai un amour pour lui parce que j'ai une histoire avec lui. J'ai marché avec lui. J'ai vécu avec lui. Où est-ce que tu l'as mis pour que j'aille le chercher? Cette femme l'aimait de tout son cœur. Elle l'aimait. Elle l'aimait. Elle pouvait briser les vases d'un parfum cher et les verser à ses pieds. Elle pouvait supplier ces jardiniers qu'elle appelait jardiniers jusqu'à ce qu'il lui ouvre les yeux. Il l'a appelé Marie. Elle a compris que c'était lui. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Écoutez, dans ce verset 14, l'autre vérité, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui aime le Seigneur ne peut que connaître le nom du Seigneur. Tu ne peux pas dire j'aime le Seigneur et tu ne le connais pas. Tu ne peux pas dire j'aime le Seigneur et tu n'as pas une communion avec le Seigneur. C'est impossible. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Protection assurée. Protection assurée. Puisqu'il connaît mon nom,
je ferai quoi, moi, Dieu? Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Mon frère, sois tranquille. Toi qui aimes le Seigneur et qui connais son nom, sois tranquille. Peut-être que tu ne vois rien, mais sois tranquille. Dieu est en train de travailler. Ici, il prend les rênes encore, il prend la direction de cette sécurité et il confirme encore qu'il va nous assurer sa protection. Il dit, je le protégerai. Lisons quelques versets de psaume. Vous allez voir que le Seigneur promet à ceux qu'il aime sa protection. Psaume 31, verset 23. Dans d'autres versions, c'est verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. L'Éternel garde les fidèles. Amen. Aimez l'Éternel. L'Éternel garde les fidèles. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Il les délivre des pandémies. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Bien-aimé, un temps comme celui-ci, quelqu'un qui dit j'aime l'Éternel, il ne peut pas se vautrer dans le péché, non. Mais il y a des gens qui, malgré la pandémie, passent leur temps à boire en cachette. Vous continuez à boire en cachette, on vous voit. Les gens boivent en cachette, ils sont dans le mal. Les rendez-vous qu'aucun continue à se donner. Malgré que nous sommes dans des temps difficiles. Homme, toi tu n'aimes pas l'Éternel. Quelqu'un qui aime l'Éternel dans ces temps-ci, non, il doit haïr le mal. Il doit dire non, c'est le temps de se garder. Puisque si ça barde, j'ai besoin de l'intervention du Seigneur. Celui qui est le mal, il s'approche de Dieu. Aimez l'Éternel. Et ça sera démontré par quoi? En haïssant le mal. Je ne sais pas comment est-ce que les gens sont distraits de cette manière. J'ai béni le Seigneur, j'ai lu dans les réseaux sociaux que la vente des Bibles a augmenté dans le monde. Et la vente des Bibles bat les records des ventes dans cette période. On dit jamais les Bibles n'ont été vendues comme elles sont vendues maintenant. Imaginez cela. C'est qu'il y a quand même des hommes qui font ce qu'ils doivent faire en ces temps. Qui se disent, c'est le moment pour nous d'interroger Dieu. C'est le moment pour nous de revenir vers Dieu. C'est le moment pour nous de connaître la volonté de Dieu. Parce que les temps sont difficiles. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Frère, tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon. Ne te laisse pas distraire. Haïs le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. L'amour. Vous l'aimez, il vous garde. Vous l'aimez, il vous protège. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Rien n'oblige Dieu, bien-aimé, à nous délivrer plus que notre amour pour lui. C'est notre amour d'abord. Les autres choses que nous faisons, c'est après. Rien n'oblige Dieu à nous protéger plus que son nom que nous portons. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, qu'est-ce que Dieu n'est pas en mesure de faire sur ceux qui connaissent son nom, sur ceux qui portent son nom? C'est ce qui les pousse, bien-aimés, à intervenir. La protection assurée nous est donnée
parce que nous aimons Dieu. La protection assurée nous est donnée parce que nous connaissons le nom de l'Éternel. Nous qui portons les beaux noms des chrétiens, bien-aimés, haïssons le mal, faisons la différence, faisons ce qui est bien, continuons à donner le bon exemple à ceux qui ne les connaissent pas. Et aussi, ils se tourneront vers l'Éternel quand il les visitera. Parce qu'ils auront notre exemple. Amen. Deuxième mot, c'est la prière. La prière. Au verset 15, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. C'est la prière. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Tout ça, ce sont les conséquences de la prière. Dans des temps comme celui-ci, il faut maintenir un bon régime de prière, une bonne dose d'invocation. Une bonne dose d'invocation. Pas des invocations de l'autre côté, non, je parle d'invoquer l'Éternel. Une bonne dose de prière. Il m'invoquera et je lui répondrai. Le Seigneur s'est dit prêt à répondre à ta prière. Quel réconfort! Tu es en difficulté. Tu n'as pas assez d'assurance. C'est le temps pour toi de les chercher dans la prière. Dieu veut que nous prions. D'ailleurs, pour lui, il dit prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire être à la montagne sans cesse, du matin au soir sans faire autre chose. Non, c'est prier même quand on fait autre chose. On peut garder sa communion avec le Seigneur en étant au travail. Priez sans cesse. Priez quand vous êtes au volant. Vous pouvez prier même quand vous dormez, même quand vous vous lavez. Vous priez avant de manger. Vous priez. Dieu aime la prière. J'ai déjà dit ici plusieurs fois que Dieu est le premier qui croit à la prière. Si Dieu ne croyait pas à la prière, il n'allait pas nous demander de prier, puisque Dieu connaît toutes choses. Pourquoi il veut que nous prions? C'est parce qu'il croit à la prière. Il veut que nous puissions faire cet exercice. Il veut nous voir le chercher. Il veut nous voir l'approcher. Et la Bible dit qu'il s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, des choses que tu ignores. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu veut que nous l'invoquions. C'est dans la prière que nous recevons les réponses. C'est dans la prière que nous recevons la paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances ou en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Par des prières. Dieu est prêt à répondre. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Et la réponse de Dieu ne vient pas que d'une seule manière. Et regardez les résultats d'invoquer ici. Il y a la réponse de Dieu. Il dit, je lui répondrai. Dieu répond lorsqu'on l'invoque. Parce que quelqu'un l'invoque, il y a la réponse de Dieu d'une autre manière. Par la présence de Dieu. Dieu dit, je serai avec lui. Les résultats de la prière. Je serai avec lui. Il y a la réponse de Dieu. Il dit, il m'invoquera, je lui répondrai. Et il dit quoi? Une autre manière. Je serai avec lui dans la détresse. Et l'autre mot, c'est quoi? Je le délivrerai. La délivrance annonce l'intervention de Dieu. Il dit, je ne resterai pas indifférent parce qu'il m'a fait connaître ce dont il a besoin. J'interviendrai. Je le ferai sortir de la situation difficile. C'est ça la délivrance.
La Pâque est une délivrance. C'est la sortie de l'esclavage. Israël criait, il invoquait l'Éternel. Et Dieu dit, j'ai entendu les cris que vous font pousser vos oppresseurs. Et j'ai fait quoi? Je suis descendu. Je suis venu vous sortir de là. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je le délivrerai. Qui dit délivrance dit intervention, mais pas n'importe quelle intervention. Intervention musclée. Musclée. Comme en Égypte, les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Intervention musclée pour que les peuples sortent. Dans ta situation, bien-aimé, Dieu interviendra aussi de façon musclée. Ça veut dire avec puissance et force. Et les mots qui suivent annoncent justement l'éclat de son intervention. Dieu te fera participer à sa nature. Il dit, je les glorifierai. Tout ça sont des résultats de la prière. Je les glorifierai. Quelqu'un qui est glorifié, imaginez, bien-aimé, quelqu'un qui est glorifié, il vit quoi? Il vit la gloire. Quelqu'un qui est glorifié, il occupe une position d'honneur. Quelqu'un qui est glorifié, il est élevé. Dieu donc dit, là où moi je suis, lui aussi va être là. Ce que moi j'ai fait, lui aussi va faire cela. La gloire que j'ai, il va aussi la voir. Je les glorifierai. N'est-ce pas que tous ceux qu'il a appelés selon ses desseins, il les a justifiés et il les a aussi glorifiés. Il a déjà fait cela. Tout cela est en Jésus. En Jésus. Nous tous qui avons les visages découverts et qui les contemplons dans la prière, qu'est-ce que nous recevons? Nous sommes transformés de gloire en gloire, à la même image que la tienne, que la sienne, l'image de Jésus. Il veut nous faire participer, sa nature bien-aimée, à sa nature. Il nous donne ce qui est à lui. Lorsque nous crions à lui, nous recevons sa vie. Il nous glorifie. Troisième et dernier mot, où le Seigneur conclut ce psaume, c'est au verset 16. Le mot, c'est le salut. Le salut. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà les mots de conclusion de Dieu. Il entre dans notre histoire avec un but. Dieu ne vient pas te secourir pour un temps et puis après ta fin, tu lui échappes. Tu retombes encore dans les mains de l'ennemi. Tu reprends encore à subir les mêmes dégâts dans lesquels tu étais. Mais où sont les effets de la protection assurée? Et Dieu dit que son histoire, c'est une histoire qui est avec moi, que moi-même j'écris avec lui. Je l'écris pour un but. Dieu agit à nos côtés. Il travaille nuit et jour en vue de nous conduire au salut. Définitivement au salut. Définitivement être épargné. Dans les mots salut, il y a secours, il y a être sauvé, être préservé, être gardé, être protégé, être guéri, délivré, libéré, guéri. Toutes ces choses. Salut. Il est vrai que nous sommes déjà sauvés, c'est vrai. Mais le salut a 3 temps. Nous avons été sauvés. Et nous sommes appelés à nous maintenir dans le salut aujourd'hui. Voilà pourquoi l'exhortation de l'apôtre, c'est que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et demain, nous serons sauvés. Voilà pourquoi il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons été sauvés, nous sommes sauvés aujourd'hui et nous serons sauvés, bien-aimés. Dieu ne nous protège pas pour nous perdre. Non. Et j'aimerais décourager quelqu'un qui cherche la protection de Dieu, que dans des situations difficiles comme celles que nous traversons, après cette situation, il va reprendre sa vie en charge lui-même. Dieu ne veut pas ça. Dieu dit, je lui ferai voir mon
salut. Alléluia. Je lui ferai voir mon salut. C'est le futur. Ça, c'est au finish. Quand toutes ces situations vont passer, le salut lui doit demeurer. Alléluia. Tu dois rester enfant de Dieu. Lorsque la crise va passer, tu dois rester enfant de Dieu. Lorsque la maladie va passer, tu dois rester enfant de Dieu. Lorsque le célibat va passer, tu vas rester enfant de Dieu. Lorsque la stérilité va passer, tu dois rester enfant de Dieu. Le salut doit rester. Je lui ferai voir mon salut. Mon salut. Non, ce n'est pas notre salut, c'est son salut à lui. Il entre dans la maison des Zachée, il dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Le salut c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui nous sauve. C'est lui notre salut. Dieu parle de longévité. Il parle de nous rassasier de longs jours. Il nous promet de voir le salut. Bien-aimés, Dieu ne nous promet pas sans accomplir. S'il nous parle de longévité, c'est que nous aurons, bien-aimés, à traverser les situations où nous avons eu besoin de sa protection. Sa protection nous assurera la suite de notre vie. Je les rassasierai de longs jours. Qu'il lui plaise de nous manifester sa fidélité. Que le Seigneur nous manifeste sa fidélité et que nous puissions, bien-aimés, rester en vie. Être rassasiés de longs jours. Pas des brefs jours, des courts jours, non, des longs jours. La longévité, une vie de bonne qualité et une vie durable sur la terre. Le salut est inséparable de Christ. Le salut que Dieu nous promet passe par cette longévité. Après que nous soyons bien-aimés, rassasiés de longs jours, enfin, nous verrons son salut. Et il ne promet pas sans accomplir. Souvenez-vous de cet homme Siméon. Souvenez-vous. Dieu lui avait promis de voir le salut. Aussi longtemps qu'il n'avait pas vu le salut, Siméon ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas mourir. Il devait rester en vie. À cause du salut, mon frère, Dieu te rassasiera de longs jours. Ah, je m'étonne, hein, c'est ton amen qui m'inquiète. Je m'inquiète de ton amen, c'est un amen faible. Amen. Quand Siméon l'a vu, d'ailleurs, ces choses sont extraordinaires. Siméon n'a même pas vu une grande personne. Siméon a vu les bébés. Pour vous dire que notre Dieu n'a jamais été bébé. Il est roi, mais il est bébé. Il sauve, mais il est bébé. C'est lui le salut, mais il est bébé. Siméon les porte dans ses bras. Qu'est-ce que Siméon dit? Luc 2, 29 à 32, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Oh, bien-aimé, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant que Siméon a vu le salut, il peut s'en aller. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est laquelle? Ne meurs pas païen. Ne meurs pas païen. Tu ne dois pas mourir païen. Lorsque Dieu te fait sortir de la terre, il faut que tu aies vu le salut. C'est lorsque tu as vu le salut que tu peux t'en aller en paix. Frères et sœurs, nous n'avons pas à craindre la mort, nous qui avons le salut, nous qui sommes sauvés, si nous partons, mais nous sommes avec le Seigneur pour toujours.
Dieu l'ayant ressuscité, lui, d'entre les morts, il nous ressuscitera aussi de la mort. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Christ est mort à la croix pour toi. C'est pour que tu vives. Christ est ressuscité pour que tu vives. Et nous célébrons la Pâque pour cela. La vie de Christ doit pénétrer notre vie. La puissance de la résurrection doit pénétrer notre vie. Et la puissance de la résurrection, c'est elle, la puissance de son salut. Le salut est attaché à l'œuvre de la croix, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Le salut de Dieu te maintiendra en vie aussi. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il dit, je lui ferai voir mon salut. Laisse-moi te dire, ne crains pas la mort physique parce que tu es éternel. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. C'est parce qu'il a vaincu la mort. C'est parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Nous n'allons pas, bien-aimés, trembler face à la mort. Si elle vient au temps marqué par Dieu, au temps fixé par Dieu, nous en irons vivre avec lui, là où il est. Christ est ressuscité pour nous faire vivre éternellement. Le but de la protection assurée, c'est son salut. Reste chrétien après ces temps difficiles. Reste chrétien après avoir été protégé. Que tes yeux voient son salut. Ne t'éloigne pas pour dire Dieu est bon. Il m'a fait vivre pour que je vive la vie du monde. Non, non. Reste chrétien. Nous restons sous sa divine puissance. Nous restons sous son contrôle. J'aimerais déclarer sur ta vie, mon frère, ma soeur, que tu verras son salut. Il faut que tu voies son salut. Il n'aura pas eu à travailler pour rien. Dieu n'acceptera pas d'avoir déclenché toutes ces batteries de sécurité et en définitive, à la fin, il te perd. Non, il te fera voir son salut. Je le déclare au nom de Jésus. Qu'il te garde dans la foi, qu'il te protège et te préserve pour que, en ce jour-là, tu sois debout devant lui et que tes yeux le voient. Comme pouvait dire Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand bien même mon corps et ma chair se détruiront, mes yeux les verront, je les verrai face à face. Il dit, il te fera voir son salut, protection assurée. Baissons la tête. Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, c'est toi qui termines ce psaume en nous faisant de belles promesses, des promesses puissantes, des promesses de nous rassasier de longs jours et de nous faire voir ton salut. Seigneur, merci pour les saluts. Salut que tu es venu accomplir en un jour de Pâques, où tu as pris le péché de l'humanité sur toi. Tu as accepté de payer ce prix fort, le prix de ta vie, pour sauver l'humanité. Et ce sang qui a coulé, Seigneur, oh Dieu, c'est le sang du salut, c'est le sang de notre rédemption. Merci pour ton peuple, que tu t'es acquis au prix de ton sang. Pour ceux qui t'aiment, nous te disons merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, oh Dieu, nous prions maintenant. Et nous voulons que partout où ils se retrouvent, qu'ils puissent ouvrir leur cœur et t'accepter comme Seigneur et Sauveur, et que tu inscrives leur nom dans le livre de vie, et que tu deviennes leur Seigneur et leur Sauveur,
pour que, Seigneur, oh Dieu, tu leur fasses voir ton salut. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.